Mes chers et bien-aimés frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Bonjour à toi, cher ami dans la foi. Je t'invite à prendre un instant pour te recentrer et t'ouvrir à la présence divine qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la beauté et la puissance des psaumes 91 et 23, où Dieu nous assure « c'est ton moment ». Que ce soit dans les défis ou la sérénité, sa protection est infinie et son amour nous accompagne à chaque étape de notre vie. Avant de commencer cette prière profonde et transformatrice, je te demande de prendre un moment pour mettre un j'aime à cette vidéo et t'abonner à notre chaîne. Cela permet de toucher le cœur d'encore plus de personnes et de construire ensemble cette belle communauté de prière. Prends une respiration profonde et prépare-toi à ouvrir ton cœur à cette rencontre divine. Que Dieu nous guide à travers ces mots pour qu'ils nourrissent notre âme. Prépare-toi à prier maintenant et à ressentir la paix qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans deux très puissants psaumes, le psaume 91 et le psaume 23. Écoute ces mots et laisse-les résonner dans ton cœur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste terrible. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cher ami, ces passages sont bien plus que de simples mots. Ils sont des promesses puissantes, des déclarations affirmatives qui nous rappellent que même dans les moments les plus sombres et troublés de notre vie, nous avons un refuge, un soutien indéfectible. Nous serons tous confrontés à des luttes, à des peurs qui semblent insurmontables, mais sachez que nous ne sommes pas seuls. Le Très-Chaud est là à nos côtés, prêt à nous couvrir de ses ailes et à nous délivrer de nos angoisses. Regardons autour de nous combien d'émotions, de doutes et de confusion pouvons-nous ressentir à chaque instant de notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de la santé, des finances, des relations ou même de notre passion personnelle, le monde peut paraître difficile, voire accablant. Cependant, dans ce tumulte, Dieu, une fois de plus, nous murmure que c'est notre moment, le moment où nous devons déposer ce qui nous pèse sur son autel et faire confiance au plan qu'il a pour nous. Imagine-moi ce tableau. Un berger prenant soin de son troupeau, guidant chaque brebis vers des pâturages fertiles, les protégeant des prédateurs, veillant sur leur sécurité. Ce sont les images que nous enseigne le psaume 23, nous rappelant que l'Éternel est notre berger. Nous avons souvent du mal à voir cette image lorsque la tempête gronde autour de nous. Nous avons tous besoin de cette confiance renouvelée, de cette certitude profonde que nous sommes pris en charge. Avez-vous déjà ressenti ce besoin désespéré de réconfort lorsque tout semble s'effondrer autour de vous? Répétons avec conviction et foi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Élevez vos cœurs vers lui. » Reconnaître cette vérité, c'est un acte de foi, un message de commune vérité qui triomphe des ténèbres. Rappelez-vous que le Seigneur nous appelle à chercher cette intimité avec lui jour après jour.
La vie peut être une montagne russe, parfois pleine de joie et d'autres fois d'angoisse. Mais quel don, quel magnifique don de savoir que nous avons accès à cette paix divine. Il est important aussi de se rappeler que la foi n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais le courage de les surmonter par la confiance en Dieu. Nous sommes appelés à avancer même lorsque nous ne voyons pas le chemin. C'est là que le pouvoir du psaume 91 entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de protection physique, mais aussi d'une protection spirituelle sur toutes les facettes de notre vie. Dieu promet de nous tenir à l'écart des pièges et des difficultés. Quelles que soient les épreuves que tu affrontes en ce moment, rappelle-toi là encore, il est avec toi. Prends un instant et pense à quelque chose qui te tracasse, un défi ou une inquiétude. Place cela sous son regardant. Tu n'as pas besoin de porter cette lourdeur seul. Prends courage et laisse le Seigneur agir dans cette situation. Respire bien. Voilà, tu implores déjà son intervention. Car quand nous appelons, il écoute. Sache que chaque prière que nous adressons depuis notre cœur ouvre une voie à la réponse de Dieu. C'est un processus sacré qui peut nous transformer profondément, et c'est ce genre de transformation qui se produit lorsque nous prions avec conviction. L'Esprit Saint agit de manière puissante lorsque nous nous rassemblons dans la prière. La prise de conscience de notre dépendance à lui inspire aussi à aller vers les autres, à leur offrir ce même soutien et ce même amour. Quelle belle opportunité cela représente. Soulager des souffrances, être des instruments de paix et d'espérance. Que puis-je faire aujourd'hui pour faire briller cette lumière autour de moi? Comment puis-je se berger pour les autres? Ces réflexions nous guident vers l'essentiel, aimer et servir. En engageant notre cœur à aider ceux qui souffrent, nous rejoignons l'approche divinement humaine que le Christ incarne parfaitement. Il nous montre la voie pour sortir de nous-mêmes, pour oser aller vers le besoin des autres. Et lorsque nous le faisons, nous expérimentons quel impact cela peut avoir non seulement sur autrui, mais aussi sur notre propre cœur. Faisons ce choix maintenant, celui de tourner nos pensées vers les promesses de Dieu, celles qui parlent de protection, de guidance et de restauration. Accordons-nous le temps d'accueillir les bénédictions qu'il déverse sur nous tous les jours, souvent dans l'abondance, mais souvent aussi dans les petites choses que nous prenons trop pour acquises. Que ce soit un sourire d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil ou la douceur d'un moment de silence. Ces miracles délicats et banals sont la preuve que notre Dieu est bon. Alors, inondons notre cœur de gratitude. Remercions-le pour ses promesses, pour la sécurité qu'il nous offre. N'oublions jamais que sa présence est un don immense. Avançons avec une foi renouvelée, un courage actif, que cela nous amène à prendre ce moment d'introspection pour nous émerveiller devant ses œuvres et ses bénédictions. Alors, restons ensemble ici. Prends tout ce que tu as appris et ressenti en cet instant. Et prépare-toi à plonger encore plus loin, car dans un instant nous allons prier. Cette prière que nous allons partager ensemble est la clé, la porte d'entrée vers cette communion plus profonde avec Dieu. Elle n'est pas simplement un ensemble de mots, mais une invitation à croire et à avancer envers la transformation spirituelle que nous désirons tant. Reste connecté à cette chaîne de prière, car ce moment, c'est le moment véritable, celui qui peut changer des vies. Ton partage, ton j'aime et chaque prière que nous adressons ici peuvent avoir une portée éternelle. Ta journalisation des noms de ceux pour qui tu pries dans les commentaires peut être un témoignage de cette foi vivante et engagée. À travers cela, nous bâtissons une armée de foi unie dans l'amour et l'espérance. Ainsi, préparons notre esprit et notre cœur pour cette prière puissante à venir. Ce qui s'en vient, c'est bien plus qu'un simple dialogue. C'est une action divine qui peut vous toucher et transformer.
Gardons cette disposition ouverte. Prendre ce pas en avant avec foi, c'est la vérité, essence bien réelle. Car ensemble, nous nous tournons vers notre berger, et avec cela, ils nous porteront, nous guideront et nous assureront que cette endurance dans l'amour et la foi sera attendue et exaucée maintenant et toujours. Que Dieu nous bénisse maintenant et toujours. Chère âme bien-aimée, je tiens à te parler de quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait vraiment pousser notre communauté de foi à se rassembler encore plus fort en ce moment. Alors que nous sommes réunis ici et que nous avons partagé ce moment ensemble dans la prière, imagine à quel point cela pourrait être touchant d'échanger avec les autres autour de nous. Si tu regardes la section des commentaires, tu remarqueras sans doute que nous avons tous des histoires, des luttes et aussi des victoires de foi qui méritent d'être partagées. Je t'encourage donc, si ce n'est pas déjà fait, à prendre un instant pour répondre à un commentaire que tu vois là-bas. Peut-être qu'une personne a laissé une demande de prière troublante ou bien a partagé un témoignage de l'intervention de Dieu dans sa vie. Ta réponse peut être un véritable rayon de lumière pour elle, apportant de l'espoir et de l'amour dans une situation difficile. En écrivant quelques mots d'encouragement, tu peux non seulement renforcer ta propre foi, mais aussi devenir une source d'inspiration pour ceux qui font part de leur cœur ici. Et n'hésite pas à écrire ton propre commentaire si tu souhaites parler de ce que tu ressens ou de ce que le psaume 91 et 23 a suscité en toi. Que ce soit une pensée, une demande de prière ou une simple gratitude, sache que ta voix est importante dans notre communauté. Ce partage peut sembler petit, mais crois-moi, il a le pouvoir de créer des vagues d'amour, de soutien et de connexion entre nous tous. Alors, qu'attends-tu? Tes mots touchent non seulement ceux qui liront, mais ils enrichissent aussi notre propre vie de foi. Et ensemble, nous allons permettre à cette belle chaîne de prière de s'étendre comme un fil d'humanité tissé avec une bénédiction divine. Laisse ta lumière briller et ensemble continuons à nourrir cette merveilleuse communion dans la prière. N'oublie pas, nous sommes ici les uns pour les autres et ta contribution est précieuse au sein de cette communauté. Faisons grandir et prospérer notre lien dans le cœur de Dieu, car chaque mot compte et chaque âme a besoin d'amour. Écrivons ensemble l'histoire de notre foi et de notre bienveillance. Mile après mile, nous avons tant à partager et à recevoir les uns des autres dans l'amour de Christ. En avant, engageons-nous ensemble. Alors qu'on s'approche de ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer à recevoir la bénédiction divine. Je t'invite à prendre un verre d'eau, un simple récipient qui va se transformer en symbole puissant de purification et de protection lorsqu'il sera béni pendant notre prière. Cette eau avec laquelle nous allons prier représente tout ce que nos cœurs portent en ce moment. Elle symbolise nos espoirs, nos tracas et même les âmes de ceux pour qui nous prions. En buvant cette eau après notre prière, ce sera comme une manière de nous remplir des bénédictions que Dieu souhaite verser sur nous. Prends maintenant ce verre, mets-le devant toi et prends un moment pour te concentrer. Ferme les yeux un instant et imagine que cette eau est une source de vie représentant tout ce que l'Esprit Saint désire faire dans ta vie et dans celle de tes proches. Au moment où nous prierons, laisse ton cœur s'ouvrir à l'amour de Dieu. Sois prêt à recevoir cette grâce transformante en sachant que rien n'est trop petit ni trop grand pour notre Seigneur. Prépare-toi à un moment puissant d'intercession et de communion où cette eau, une fois bénie, sera un témoignage tangible de celle-ci. Chaque gorgée que tu prendras après la prière sera une déclaration de foi, une affirmation de l'amour inébranlable de notre Père céleste. Alors, avec ce verre en main et ton cœur aligné sur sa volonté, nous nous dirigerons ensemble vers cette prière qui approche. Suscite en toi l'attente joyeuse des miracles à venir. Car Dieu est prêt à viser nos esprits.
à renouveler nos âmes et à nous entourer de ces bénédictions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs reconnaissants, remplis de gratitude pour ton amour infini et ta présence constante dans nos vies. Nous nous rassemblons en cette heure pour chercher la paix et la réconfortule ta sagesse peut nous offrir. Dans le tumulte de nos vies, un cultivant ce havre de paix en nous tournant vers tes promesses. Comme il est beau d'entendre les mots du psaume 23 où nous chantons ensemble « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quelle assurance de savoir que tu es notre guide et notre soutien dans chaque situation que nous traversons. Seigneur, ouvre nos cœurs pour accueillir et croire en tes promesses. Dans le psaume 91, tu nous rappelles que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons aujourd'hui, plus que jamais, demeurer sous cet abri qui nous protège des tempêtes de la vie. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Permets-nous de nous ancrer dans cette vérité et d'en faire une réalité dans notre quotidien, alors que nous exprimons nos inquiétudes et nos prières. Seigneur, entends chacune des voix présentes ici. Nous venons avec nos victoires comme avec nos larmes, et nous désirons tout remettre entre tes mains. Pour ceux qui se sentent accablés, rappelons-nous en Isaïe 41:10 que tu nous encourages à ne pas craindre car tu es avec nous. Au milieu des incertitudes, des doutes et des inquiétudes qui peuvent créer des ombres dans notre esprit. Accorde-nous la paix qui dépasse toute compréhension pour que nos cœurs voient la lumière même lorsque tout semble sombre. Nous voulons venir à toi non seulement avec des demandes, mais aussi avec des louanges. Seigneur, merci pour la famille, pour les amis, pour le pain sur notre table et pour chaque respiration que tu nous donnes. Que notre reconnaissance soit le parfum de notre prière. Lorsque nous regardons autour de nous, même dans les périodes de lutte, rappelle-nous de te chercher et de trouver la beauté dans ta création. Aide-nous à trouver des moments de joie dans le simple fait d'être en vie, à savourer les petites choses et à apprécier les instants fugaces qui sont remplis de ta grâce. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui traversent des temps difficiles. Nous pensons à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui portent un fardeau lourd à cause des maladies, de la perte ou des luttes émotionnelles. Comme il est mentionné dans le psaume 23, tu es celui qui restaure nos âmes. Nous te prions pour chacun d'eux maintenant, que les esprits attristés soient relevés, que les souffrances soient réconfortées, que les cœurs brisés soient guéris. Que ta lumière, brightly, lors des heures sombres, réchauffe leurs âmes fatiguées. Et comme nous prions ainsi, Seigneur, nous te demandons de ne pas juste agir dans nos vies individuelles, mais également dans nos communautés. Nous te supplions de nous unir dans l'amour et l'unité en tant que communauté de foi, qu'ensemble nous puissions porter les fardeaux des autres. Donne-nous la force de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, d'être des instruments de ta paix là où il y a la discorde, des sources de réconfort là où il y a la douleur. Seigneur, accorde-nous également la sagesse et le discernement alors que nous traversons ce monde. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton Saint-Esprit, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi afin que même dans les incertitudes, nous restions fidèles à notre appel. Nous confessons que parfois nous avons perdu de vue ta direction. Ramène-nous toujours vers ton cœur, Seigneur. Nous rompons chaque chaîne de peur ou d'inquiétude qui s'est installée dans nos esprits. Comme tu l'as dit dans Pablo 91, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Rappelle-nous d'élever nos regards vers le ciel, vers toi notre soutien. Que nos vies soient témoins de ta promesse de protection. Lorsque les épreuves viennent,
nous choisirons d'avoir foi en toi. Et même lorsque la vallée de l'ombre de la mort se dresse devant nous, nous savons que tu es avec nous, que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Que cette image habite nos cœurs et nous encourage jour après jour. Seigneur, alors que nous avançons dans la prière, accorde-nous une sensibilité à écouter ta voix. Que notre cœur soit attentif aux doux murmures de ta direction, surtout lorsque nous devons prendre des décisions pour nous-mêmes ou pour nos proches. Que nous puissions avoir la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que tu es notre défenseur et notre conseiller. Je veux également te présenter ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Que ce soit des problèmes financiers, des préoccupations professionnelles ou encore des obstacles émotionnels insurmontables, aide-nous à savoir que même dans les moments les plus sombres, nous avons un espoir éternel en toi. Que chaque mur apparent devant nous soit abattu avec la puissance de notre foi. Laisse-nous voir les voies que nous n'avons pas encore remarquées, illumine notre route par ta lumière. Seigneur, accorde-nous de rester ardents dans la prière et de ne pas fermer nos cœurs aux besoins des autres. Que en tout lieu, nous soyons des ambassadeurs de ton amour et envoyés dans ce monde pour apporter ta lumière. Fais de nous des instruments de transformation quant à la douleur, la souffrance et l'oppression, afin que tes enfants connaissent la liberté que tu as promise. En ce moment de prière, corposons notre cœur pour recevoir cette bénédiction. Que l'eau que nous avons ici devant nous soit sanctifiée par la prière, représentant une purification de nos âmes, le renouveau de nos corps et l'avènement de ta grâce dans notre vie. Que chaque gorgée nous rappelle ta présence parmi nous et soit un rappel que tu es avec nous en toutes circonstances. Que cette eau, lorsqu'elle nourrira nos corps, soit un symbole fort de la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous recherchons à toujours demeurer sous ton abri. Aide-nous à réaliser à quel point nous avons besoin de te ressentir comme la source de notre réconfort et la force de notre existence. Que nos moments d'angoisse se transforment en occasion de prière. Que nos peurs soient des ponts vers ton amour classique. Que chaque conversation que nous avons avec toi soit une invitation à renouveler notre foi et à approfondir notre relation avec toi. Seigneur, bénis notre rencontre. Accompagnez-nous maintenant au moment où nous prions ensemble pour nos besoins communs. Que ta présence soit palpable ici et que chaque supplication que nous faisons soit une offrande devant ton trône, une déclaration d'amour assurée à travers te prier ensemble. Réveille nos esprits, restaure nos âmes et renouvelle notre cœur. Que cette prière, Seigneur, soit le début d'un changement glorieux, non seulement pour nous, mais pour tous ceux dont nous pensons. Que cet amour que tu déverses mène à des miracles, des guérisons et des transformations. Amen. Que notre foi soit ainsi vécue, que notre souci transformé en courage et que notre amour expurgé par la beauté des promesses qui nous viennent de toi. Que nos prières ne deviennent jamais un simple rituel, mais un flambeau d'espoir et de lumière pour nous et pour tous ceux que nous devons rencontrer dans ce chemin que nous avons pris ensemble. Seigneur, qu'il en soit ainsi et que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Chères sœurs, chers frères, alors que nous arrivons à la fin de ce moment précieux de prière et de communion, je tiens à prendre un instant pour te remercier du fond du cœur. Ta présence ici aujourd'hui participe non seulement à cette belle chaîne de foi, mais elle est aussi une source d'encouragement et d'amour pour chacun de nous. J'espère que tu as pu ressentir cette paix profonde, cette sublime assurance que Dieu est à nos côtés, même dans les épreuves. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Prends ce verre et porte-le à tes lèvres.
En faisant cela, n'oublie pas que c'est bien plus qu'un geste physique. C'est une proclamation de foi, un acte symbolique qui te relie à la promesse de guérison, de renouveau et de protection que Dieu t'offre. Que chaque goutte soit une bénédiction, un rappel de l'amour divin qui t'entoure chaque jour. De plus, je t'encourage chaleureusement à rejoindre notre belle communauté en devenant membre de cette chaîne. C'est une manière concrète de soutenir ce travail de foi qui nous unit à travers la prière. Chaque abonné devient une lumière, une voix qui se propage pour inviter d'autres âmes au courant de terrain de cette grâce incommensurable. Ensemble, nous pouvons impacter davantage de vies et apporter des bénédictions là où il y en a tant besoin. N'hésite pas à partager cette prière, ce moment d'intimité et de puissance avec tes proches, ta famille ou tes amis. Que chaque personne qui recevra cette invitation soit touchée par la chaleur de l'amour de Dieu. Souviens-toi que chacun mérite de bénéficier de ces bénédictions et de ressentir à son tour la paix qui vient de la prière. Encore une fois, merci pour ta fidélité et ton cœur engagé. Sache que tu es aimé, que tu es important dans ce corps de Christ et que ton témoignage représente une pierre précieuse de notre communauté. Que la lumière de cette expérience demeure avec toi et que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension t'accompagne aujourd'hui et toujours. Rappelle-toi, chaque prière compte et nous sommes ensemble dans ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu te protège et te bénisse abondamment, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Partagez ce message et Dieu vous bénira encore davantage si nous le partageons. Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Ce message a été une grande bénédiction pour vous, alors partagez-le avec d'autres, afin qu'ils puissent eux aussi en être édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.